Merci, bonjour. Si vous me permettez, je vais parler en français. La 5G, pour moi, c'est paradoxalement une chance, une opportunité, parce que c'est vraiment un dream team qui est réuni ici. Et voilà, la 5G, elle a permis quand même de reparler de toutes ces problématiques euh, de la téléphonie mobile, qui était très oubliée, parce que ça fait déjà plus de 20 ans que notre constitution, elle est bafouée. On a une constitution, et aujourd'hui, on n'en tient plus compte. Le Conseil fédéral, il est en conflit d'intérêts, finalement, puisque c'est lui qui vend les licences. Nos élus, ils somnolent depuis 20 ans. Ils somnolent, voilà. Les opérateurs, ils agissent un peu comme des voyous, qu'on laisse faire. Et même les tribunaux, ils semblent insensibles à la problématique qui nous touche tous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le peuple, les citoyens, les gens, qui sont le dernier rempart de notre démocratie. Et je suis vraiment content de voir que ce samedi, il y aura la deuxième manifestation à Berne, cette fois en plus sur la place fédérale. Je pense que c'est vraiment symbolique que justement le peuple puisse s'exprimer, puisse montrer son désaccord, puisse montrer son non-consentement à ce déploiement de technologies qui finalement est bien inutile. La 5G, c'est vrai que c'est une technologie qui est complètement inutile pour le citoyen, qui n'apporte rien de plus. Et moi, j'ai décidé de le dire en faisant tous les 4 du mois une manifestation à Genève, où tous les 4 du mois, je dis 4G, c'est bien assez. Parce qu'en Suisse, on a quand même cette culture du consensus, et on peut trouver des manières d'avancer ensemble, on peut trouver des solutions qui permettent d'imaginer un avenir pour tout le monde. On a déjà un réseau qui couvre 100% du territoire, donc aujourd'hui on a un réseau qui suffit amplement à tous nos besoins. On peut voir, tout le monde peut voir des vidéos sur son portable, etc. Donc il y a bien assez de réseaux aujourd'hui. On a des zones encore qui n'ont pas d'antenne et il faut protéger ces zones. Donc il faut vraiment créer des zones sans antenne. Il faut réfléchir aussi aux horaires des antennes de téléphonie mobile. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la nuit ça continue d'émettre, pourquoi est-ce que la nuit il y a des datas qui sont envoyées par les antennes, alors qu'on pourrait, comme les aéroports finalement, en Suisse c'est un peu le seul pays où les aéroports ferment la nuit, on pourrait aussi très bien imaginer fermer ça. Il faudrait aussi remettre le principe du pollueur-payeur. Aujourd'hui avec les abonnements illimités, finalement on peut polluer à volonté avec un forfait. Et le principe du pollueur-payeur, c'est pourtant quelque chose qui est très ancré en Suisse et qui est complètement bafoué ici aussi. Il y a le problème aussi de la concurrence déloyale finalement, parce qu'aujourd'hui avoir un portable ça coûte 3 fois rien. Par contre, si vous voulez une ligne de téléphone chez vous, vous payez très cher. Si vous voulez la fibre optique, eh ben, elle n'est même pas dans tout le pays. La fibre optique, c'est une technologie qui a 50 ans aujourd'hui et qui n'est toujours pas déployée partout dans le pays. La 5G, on veut la mettre dans tout le pays d'ici la fin de l'année. 90% du territoire doit être couvert, on est très pressé. On a vu énormément de mises à l'enquête pour pouvoir le faire. Mais pour la fibre optique, qui est une technologie qui est sûre, qui est simple, qui est économe, qui est en plus économe aussi en énergie, eh bien là, rien n'est fait. Et en plus de ça, eh bien, quand on peut l'avoir dans son domicile ou à son bureau, eh bien, c'est à des prix prohibitifs par rapport au portable. Et là, on peut vraiment parler de concurrence déloyale. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je suis vraiment déterminé. Je suis content de voir qu'il y a d'autres personnes qui le sont ici. Je suis content de voir que tous ces gens sont là. Et j'espère que samedi, il y aura vraiment beaucoup de monde. Je suis vraiment déterminé. Moi, tous les 4 du mois, je serai à Genève sur la place des Nations. J'ai raté aucun des rendez-vous. Et comme tout se passe à Berne en plus, au niveau de la téléphonie mobile, de plus en plus en Suisse, tout se décide à Berne, eh bien, avec un mouvement, j'ai choisi d'être candidat à l'Assemblée nationale de Berne pour pouvoir porter la voix de tous ceux qui n'en ont pas, de tous ceux aussi, on compte beaucoup sur ceux qui s'abstiennent. La couleur de notre mouvement, c'est le blanc, c'est tous ceux qui votent blanc, tous ceux qui s'abstiennent de voter, et c'est aussi la couleur du consensus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit un moment vraiment historique dans notre histoire. Je crois qu'on n'a jamais vécu des moments comme ça. Je crois que notre civilisation n'a jamais vécu des moments comme on vit maintenant avec la 5G. Et c'est pour ça que je dis que la 5G, c'est un peu une chance, une opportunité de vraiment reprendre notre pouvoir, que le citoyen, le peuple, puisse reprendre son pouvoir.
Et je dis toujours, si on veut un miracle, eh bien il faut lui donner une chance. Merci. Alors, on va terminer cette conférence de presse en vous parlant brièvement d'une campagne qu'on va lancer en même temps que la manifestation. Je vais laisser Coco la présenter. C'est elle la responsable de communication de cette campagne. Danke. Also wir haben 3 Themen. Eines ist die Gesundheit, das zweite ist die Umwelt und das dritte ist die Lüge. Und wir haben je 3 Bürger, die hier kurz zusammengefasst eigentlich erklären, um was es wirklich geht. Die möchten wir euch jetzt gerne vorstellen. Ja, gerne. In den 3 Sprachen. Mobilfunk und 5G schadet unsere Gesundheit. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen und die Auswirkungen auf die Menschen zu erkennen. Ohne es zu wollen, werden wir ständig bestraft, von überall her. Die Mobilfunkantennen und WLAN-Sender wachen vor keiner Mauer, vor keinem Hindernis halt. Immer mehr Menschen berichten über ihre Leiden. Unzählige Studien belegen diese schädlichen Auswirkungen. Schlaflosigkeit, Kopfweh, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisverlust, Erschöpfung, Migräne, Gelenkentzündungen, Gleichgewichtsstörungen und mehr. Es gibt Elektrohochsensible, die sich kaum mehr trauen, aus dem Haus zu gehen. Ist das die Welt, in der du leben willst? Ich nicht. Jetzt zeigen Sie euch gerne gerade alle rein. L'industrie et l'État nous cachent la vérité sur les effets destructeurs de la 5G. Il est temps d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que l'on nous ment. C'est seulement aujourd'hui que nous prenons conscience à quel point la population est livrée à elle-même en ce qui concerne les problèmes liés à la téléphonie mobile. Les effets négatifs sur l'humain et la nature sont prouvés depuis longtemps. Mais malgré les centaines de scientifiques et d'experts qui l'ont démontré, les opérateurs et les autorités agissent ensemble pour le bien-être de la population. Est-ce dans ce monde que tu veux vivre? Moi non. Noch die letzte über die Umwelt. La telefonia mobile e il 5G minacciano l'ecosistema. È ora di aprire gli occhi, il pericolo è reale. Il progresso tecnologico di cui tutti vogliamo beneficiare è anche il corresponsabile di una delle più grandi catastrofi ambientali. La telefonia causa la fuga degli uccelli, delle api, delle formiche e di molti altri insetti, o addirittura ne causa la morte. Anche gli animali d'allevamento, come le mucche, sono fortemente colpiti e addirittura sviluppano malformazioni. La telefonia danneggia anche gli alberi, che perdono le foglie e depieriscono. È questo il mondo in cui vuoi vivere? Io no. Alors, cette campagne d'information sera lancée en même temps que la manifestation. Ça sera une campagne en ligne dans un premier temps. Et voilà, avec ces belles images et ces messages forts dans la vie du terme de cette conférence de presse, on va laisser la place maintenant aux questions. Et nous vous remercions de votre attention. Est-ce qu'il y a un flyer pour samedi? Pour la manifestation? Oui. Est-ce qu'on peut le distribuer dans tout Berne? Absolument. Donc il faut qu'il y en ait assez. J'ai un petit tas là. J'en ai un Non, mais un petit tas. Non, mais j'ai un tas comme ça. Puisqu'on est nombreux, chacun peut en distribuer 10, ça fait 10 000 tout de suite dans la ville. 10 000, je n'ai pas 10 000. Ouais, bon, Je vais peut-être prendre 2 les 000. là. Hein? Je pense que je vais- On va prévoir.
J'en ai mis de l'image. Enfin, j'en ai dans 2 langues. Ouais, mais là, c'est grand, là. Ouais. Ah, les flashs, j'en ai envoyé dans toute la Suisse. Hein? J'en ai envoyé dans toute la Suisse. Ouais, Je n'arrête pas d'envoyer des paquets, Ouais, des paquets, des paquets. Là, si chaque manifestant en prend 10, ça fait 10 000. 20 000. Puis à la manifestation, on va distribuer une circulaire d'information. Ouais, hein? J'ai demandé qu'il les distribue. Ouais, voilà. Merci. Alors moi j'ai une question, j'ignore un truc. Je ne veux pas parler en allemand. Donc quand on a l'appareil dans les mains, 4G, 5G, est-ce qu'on contamine aussi les gens qui sont autour? Je veux dire, il n'y a pas que l'antenne, il y a aussi l'appareil qui contamine soi-même, si il y a la distance, ok. Mais est-ce que ça va, est-ce que les appareils dans les mains contaminent l'environnement? Bon, si on bouge, il faut plus de puissance et tout, mais ça, je n'ai pas compris. Alors je vais vous répondre. Merci. Je suis Hugo Gaucher, ingénieur radio. Ça dépend de la puissance d'émission de votre smartphone dépend de la distance à laquelle se trouve l'antenne de réception, c'est-à-dire la première station de base. Si l'antenne est proche, votre appareil émettra moins. Si elle est plus lointaine, votre appareil vous irradiera et un cercle de distance qui peut aller jusqu'à une dizaine de mètres autour du téléphone. Voilà, d'accord. Maintenant, il y a souvent une confusion où on entend qu'il faut placer beaucoup plus d'antennes pour qu'on soit moins irradié avec nos smartphones. Donc, on a tendance à dire mettons plus d'antennes relais. C'est une erreur. On a besoin d'antennes de réception pour recevoir les smartphones à une moindre distance pour être moins irradié avec le smartphone. On n'a pas besoin de plus de stations de base qui vont irradier chacune beaucoup plus l'environnement, et ça c'est un véritable problème. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. On incite à dire multiplions les antennes pour évitons l'irradiation des personnes par rapport à leur smartphone. C'est faux. Il faut bien se rendre compte qu'une station de base émet en moyenne 3000 watts, pour donner un ordre d'idée. Un téléphone c'est entre 0,1 à 2 watts dans les pires conditions. Donc plus on multiplie les stations de base, et plus on pollue l'environnement, et plus on va créer des problèmes pour les gens qui habitent autour de ces stations de base. Hors d'idée, 200 à 300 mètres, ça peut, disons, rendre la vie difficile des gens qui sont dans ce genre de périmètre. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans les écoles? Et est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans les écoles s'il y a une interaction entre les Wi-Fi et les ondes téléphoniques ou autres? Est-ce qu'il y a des effets d'ondes disharmoniques qui pourraient aggraver les choses? Alors, ce qu'on sait, c'est que plus il y a d'ondes, plus ça crée de risques. Donc, on ne va pas dire que les ondes s'additionnent, parce que le phénomène est un petit peu plus complexe que ça. On va simplement dire que chaque onde représente quelque chose de toxique. Ça pourrait être comme un métal ou une molécule, etc., qui entre dans l'organisme et qui nous demande des compensations. L'organisme voit ça comme une agression, crée des protéines de stress, donc on sait qu'il y a une réaction de l'organisme. Plus il y a de fréquences différentes, et plus l'organisme entre en stress. Si on prend la téléphonie mobile, il y a maintenant 5 fréquences principales qui peuvent arriver dans un collège. Si on ajoute le Wi-Fi, ça crée 1 ou 2 fréquences supplémentaires. On sait que toutes ces radiofréquences, indépendamment d'un certain nombre d'autres risques, troublent la mémoire et la capacité d'apprentissage. Donc à l'évidence, ça on le sait depuis les années 50, c'est un des premiers paramètres qu'on a vu, les troubles de la mémoire, les troubles neurologiques. À l'évidence, les ondes ne devraient pas se situer dans les endroits où on apprend, ça concerne les jeunes enfants, mais jusqu'à la fin de la période d'apprentissage. En fait, un élève qui étudie doit avoir ses pleines capacités pour garder sa mémoire, et si les ondes lui mangent, on va dire n'importe quel chiffre, mais 10 ou 20% de ses capacités de mémoire, si on peut exprimer ça comme ça peut changer sa trajectoire de vie, tout simplement parce qu'il n'aura peut-être pas les notes qu'il aurait pu avoir lorsqu'il aura un examen, et ça peut modifier donc sa carrière professionnelle. Donc indépendamment d'autres risques qui existent aussi, ça serait urgent qu'il y ait cette compréhension du risque auprès des enfants.
Alors, vu que vous parlez français, vous devez venir du canton de Vaud. J'ai un cas très précis. Il y a des élèves qui ont des graves problèmes dans le lycée de Provence, qui se trouve dans Lausanne, qui est à côté d'un grand centre Swisscom, qui est près du garage Amag. Là. Il y a un gigantesque centre Swisscom. Est-ce qu'il y a des études spécifiquement, est-ce que vous auriez des liens à me donner ou des ouvrages à me donner qui ont été faits sur le niveau scolaire? Parce qu'il y a vraiment des enfants qui veulent même plus aller à l'école. C'est un lycée, un gymnase. Ils veulent même plus aller dans le gymnase tellement qu'ils souffrent. Sur le Wi-Fi, on a un certain nombre d'études qui démontrent ça. Moi, j'entends de plus en plus de cas de jeunes qui ont des difficultés à aller à l'école, qui ne veulent plus se rendre à l'école ou qui sont en grande souffrance. C'est toujours difficile de tirer un lien en disant que c'est une problématique de rayonnement sans avoir mesuré les lieux. Maintenant, il faut aussi que je vous dise qu'il y a un manque de transparence, c'est-à-dire qu'on touche un problème de fond. On a envie de parler beaucoup de numérisation en Suisse. On confond que la numérisation peut se faire aussi avec le câble. Et on a toujours beaucoup de difficultés pour aller mesurer un niveau réel qui correspond au niveau d'irradiation qu'il y a en permanence dans les collèges. Mais c'est un souci à l'heure actuelle. On a de plus en plus de plaintes de jeunes qui sont en souffrance et certains ne veulent plus se rendre à l'école par rapport à ça. Et on n'a pas vraiment de solution. Je pense qu'il faut analyser ces cas et réagir au niveau politique avant que les cas se multiplient trop, parce que ce sont des jeunes qui risquent d'être exclus au niveau socialement. Ils doivent après être scolarisés de façon différente. C'est des solutions qui se gèrent au cas par cas. Et moi, je n'ai pas directement de réponse à vous donner sur le bon comportement, mais en tout cas, c'est une réalité que je constate dans le terrain. J'ai des messages qui viennent d'un peu partout par rapport à ça à l'heure actuelle. Alors, je viens du canton de Neuchâtel, mais je sais que le canton de Genève et le canton de Vaud, et l'année prochaine, le canton de Fribourg, vont beaucoup chercher à développer les technologies du sans-fil dans les écoles. Ça me J'ai une autre question. Dans le canton de Vaud et de Fribourg, on a des listes démocratie directe, spiritualité et nature qui sont contre la 5G et qui proposent des candidats pour défendre ces couleurs. On a des listes modernocrates dans le canton de Neuchâtel et Berne qui ont les mêmes positions. Est-ce que vous avez d'autres partis qui vous soutiennent ou d'autres mouvements qui vous soutiennent qui se présentent aux élections fédérales? Alors, on a des candidats spécifiques. Oui. Vous avez une liste? Je sais qu'il y a le canton de Genève, une équipe à Genève a envoyé un questionnaire aux candidats pour pouvoir prendre position, mais je n'ai pas encore les résultats de ce questionnaire. Donc ça nous intéresserait d'avoir... Donc ça a été fait, il y a un questionnaire. D'accord. Alors, il faut que je contacte la personne responsable. Je n'ai pas encore eu son retour. D'accord, très volontiers. Savoir pour qui voter par rapport à cette élection. Est-ce qu'il y a des partis en tant que tels Nous, ce qu'on a observé, c'est que c'est vraiment apolitique, ces revendications. Il peut y avoir des gens de tous les partis. D'accord. Effectivement, les Verts se sont prononcés plus fortement contre la 5G, ont demandé le moratoire, mais ce n'est pas forcément une lutte des Verts du tout. D'accord. On trouve des gens dans tous les partis. En Suisse alémanique, par exemple, les UDC, pas mal les paysans, se sont prononcés contre cette technologie. Donc vraiment, on observe des gens dans tous les partis. Il n'y a pas beaucoup de partis dans leur ensemble qui se sont prononcés contre cette technologie. Même non pas dans leur ensemble. Mais par contre, ils se sont... Voilà. Il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un questionnaire que chacun qui veut être conseiller général doit donner des réponses sur les questions. Je ne sais plus le nom, weißt du ça? Il y a une liste, ils ont dû donner la réponse sur la question est-ce que vous voulez faire le 5G ou pas? Smart Vote, d'accord. Là, il y a une question. Alors ce serait bien si vous pouvez nous faire la liste, et nous on la diffuse. Très volontiers. In dem Fall ist der Verein Schutz vor Strahlung ist aber nicht benannt, auch mit den Abstimmungen, die im Bundesbern gemacht wurden, mit dem Dachverband zusammen, und das sollte in etwa einer Woche nach der Demo werden wir eine Wahlempfehlung herausgeben. Okay, danke, vielen Dank. Ja. Noch eine Frage, du hast dich ja sehr stark für die Einsprachen eingesetzt. Hast du auch schon mal einen anonymen Telefonanruf erhalten, dass du mit dem aufhörst? Weil es gibt ja noch
gehen. Das ist auch eine Nationalratsliste Gesundheit, Energie, Natur von Roland Schöni vom Alpenparlament. Und der hat im Berner Oberland auch sehr viele Antennen-Einsprachen gemacht. Und er hat einen anonymen Telefonanruf erhalten, dass er seine Arbeiten niedersetzt, also dass er aufhört mit dem und dass er dafür einen Millionenbetrag erhält. Super. Ja, 2 Millionen. Wow, super. Ich bekomme Geld und nicht nur der Lohn. Nein, ich habe nur ein einziges Mail bekommen auf den Artikel der 20 Minuten, dass er das eigentlich besonders toll findet, 5G. Und sonst habe ich noch nie ein Mail bekommen, dass jemand 5G gerne hat oder fördern möchte oder irgendein Angebot oder irgendetwas in diese Richtung. Noch gar nie. Also ein einziges Mail. J'ai encore une autre question. Est-ce qu'il y a des résistances pareilles à la vôtre à l'étranger? Qu'est-ce que vous avez comme exemple à nous donner de résistance avec succès ou insuccès à l'étranger? Ja, in Deutschland gibt es, Oui. in Deutschland gibt es mehrere Gruppen, die Antennen, das heißt Wachten. Surveille, oui. Wacht, ja, wir machen also jede Woche sich treffen und einfach live teilen und sie vernetzen sich zurzeit, weil dort die Frequenzversteigerungen später waren als in der Schweiz. Seulement l'Allemagne? Non, les autres, Alors, en Afrique du Sud aussi. moi j'ai un peu des échos de la France. Simplement, je crois que la Suisse c'est vraiment un cobaye pour l'Europe. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que comme on a toutes les langues ici, c'est parfait pour tester justement comment réagit le peuple à l'introduction d'une telle technologie avec une telle violence finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de violence dans l'introduction de cette technologie. Et je crois que c'est un petit peu voulu pour pouvoir voir un peu comment gérer après l'introduction de cette technologie dans les autres pays. Donc on fait les cobayes et c'est pour ça que c'est vraiment important que nous soyons là samedi. Ce qui va se passer ces prochains mois sont vraiment déterminants. Comme je vous l'ai dit, on vit des moments historiques. Donc, je sais aussi que Monaco est un cobaye. Est-ce que vous connaissez d'autres pays qui sont des cobayes? La principauté de Monaco, il paraît qu'ils sont très forts là-bas. Singapour, je crois aussi. Et la Corée. La Corée. Et il est parti aux États-Unis aussi. In Deutschland hat es auch eine Gruppe, die am 22. Oktober beim Bundestag vorsprechen darf. Und deshalb wird es am 23. September, Entschuldigung, und deshalb wird es am 22. September sehr wahrscheinlich auch eine große Demonstration in Berlin geben. Und in Österreich gibt es etwas? Das weiß ich nicht. In Südafrika gibt es eine größere Gruppe. Genau, mit der In England haben sie auch einige Antennen geschaltet. Überall ein bisschen, auch in Italien. C'est des petits groupes. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges sur Facebook. Connectés par câble, bien sûr, mais il y a beaucoup d'échanges. Il y a en Amérique aussi, je crois qu'il y a des villes qui se... Voilà. En Amérique, disons, c'était vraiment aussi un petit peu imposé comme ça. Et je crois qu'il y a une petite vague de rébellion. Il y a des scientifiques dans le monde entier, des médecins dans le monde entier qui s'élèvent pour ça. Donc, il y a vraiment une sorte de pression énorme. Es hat in der ganzen Schweiz mehr Antennen als auf der ganzen Welt. Deshalb ist hier auch der Widerstand. Wow, das ist wichtig zu wissen. Was noch einmal? Es hat in der Schweiz mehr 5G-Antennen als auf der ganzen Welt alle zusammengerechnet. Wow. Also alle anderen. Das soll... Das ist auf einer Karte, können Sie das nachschauen, wo steht, wie viele Antennen in Betrieb sind. Ich weiß nicht, wie aktuell dies ist, aber das war Mitte August noch der Fall. Ça, il faut publier largement, ça. C'est une information capitale. Inklusive China. Ja, China hat 30 Antennen. Effektiv. Ja. Es steht auf der Karte. Vielleicht haben Sie Probe, also eine Probe, ein Labor oder so noch, aber das steht auf der Karte, öffentlich nutzbar sind 30. Ça veut dire qu'on est vraiment à la pointe de l'horreur. Wir sind die Versuchskaninchen und Huawei arbeitet mit Sunlight zusammen, um die Antennen überhaupt noch weiter und zu Ende zu entwickeln. Und Ericsson hat auch mit Swisscom zusammen einen Vertrag, dass sie damals noch in Burgdorf die Antennen überhaupt zu Ende entwickeln können, dass sie sie im realen Betrieb überhaupt testen können. Das ist in der Schweiz so.
Est-ce que vous avez des informations sur la lutte entre Huawei et Cisco? Sie geben also teilweise in den Einsprachen Wortlaute heraus, die identisch sind, das heißt, sie arbeiten zusammen. Oui. Monsieur Dubochet, alors au sujet des satellites, là, on dit qu'en 2024, il y aura 20 000 satellites, on dit qu'ils sont équipés de moteurs nucléaires. C'est possible, vu que j'ai vu que les derniers avions furtifs en zone 51, ils sont équipés de réacteurs nucléaires, qu'ils ont une durée de vie de 7 ans, donc ils sont positionnés à 1100 km en géostationnaire, et puis qui vont émettre 1,5 à 2,5 millions de watts. C'est vrai? Alors, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se disent, qui sont difficiles à vérifier sur ces informations concernant les satellites, donc qui peuvent être un problème. Mais je dirais pour nous, on va un peu sur les priorités. Les plus gros soucis qu'on a, c'est les immeubles ici qui sont de plus en plus constellés d'antennes, qui sont une réalité du quotidien, je dirais une urgence. Donc oui, il y a des choses à surveiller au niveau de l'espace. Mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément d'informations très fiables. À mon avis, je dis des choses très contradictoires. Ça peut effectivement poser des problèmes s'il y a des milliers de satellites qui envoient des microns depuis l'espace. Maintenant, les densités de puissance, on va dire le risque sanitaire sur la planète, un peu différent quand même comparativement aux antennes qu'on prévoit de mettre dans les habitats, dans les usines, etc. Et puis, est-ce que c'est vrai qu'il y aura des antennes, ou il y a déjà des antennes souterraines? Alors oui, c'est vrai, elles existent. En fait, elles sont le fruit d'un grand nombre d'oppositions. Quand il y a une station de base, il est difficile de gagner des oppositions, comme vous savez, par rapport aux antennes, parce que la loi est ainsi faite. Les opposants sont souvent des critiques. Ça fait perdre du temps, ça coûte aux opérateurs, et pour décider quand même d'équiper les artères principales, ils ont choisi irradiées par le sol avec des antennes qui sont dans le sous-sol, placées sous des grilles, qui ressemblent tout à fait à des grilles en fonte habituelles, mais qui sont faites en matériaux synthétiques pour laisser passer les ondes. Ça présente un risque en particulier si les gens sont debout sur cette grille, parce que le rayonnement peut être assez élevé, il est très local. Mais il se trouve à des endroits qui sont fréquentés, par exemple des arrêts de bus, où vous pouvez tout à fait stationner sur une de ces grilles, absolument pas signalé d'une manière ou d'une autre, sans mettre une antenne d'émission, et vous pouvez rester là plusieurs minutes sur cette antenne. Un risque tout particulier pour un bébé, une poussette qui serait placée sur cet endroit, parce que le bébé, lui, est beaucoup plus près de l'antenne, à quelques dizaines de centimètres, avec des champs qu'on a mesurés qui sont très intenses, donc on sait qu'il y en a à Berne. On sait qu'il y en a à Zurich, qui sont en train d'en installer aussi à Genève. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas besoin de mise à l'enquête, puisque ces antennes font juste la puissance minimale pour éviter la mise à l'enquête, 6 watts, qui est tout de même une puissance importante. Et donc, elles peuvent être mises à l'insu de la population. Ça veut dire que si un opérateur décide d'équiper une artère, eh bien, il tire des câbles, il pose des antennes, il met des installations. Je vais dire, c'est ni vu ni connu, et puis il y a des antennes qui sont placées dans la rue. Donc ça, c'est une réalité, et ça semble être une technologie que les opérateurs ont envie de déployer, parce que c'est beaucoup moins coûteux que les stations de base. Et est-ce que c'est vrai qu'ils font des antennes cachées sous forme de fausses cheminées, de choses comme ça, ou de faux arbres? C'est vrai ça? Mais il va faire ein Baubewilligungsverfahren. Oui, ils peuvent toujours avoir une mise en enquête. Même si c'est sous forme de panneau. Et puis dans les lampadaires, il paraît qu'il y aurait aussi des antennes dans des lampadaires. Oui, je ne sais pas pour les antennes, il va peut-être répondre, mais il y a un problème avec les lampadaires, c'est que maintenant, beaucoup, pour diminuer la pollution lumineuse, on rajoute de la pollution électromagnétique et on fait des lampes qui sont finalement intelligentes, des lampadaires intelligentes, mais qui communiquent par Wi-Fi. Et donc, voilà, donc on résout un problème en créant un autre. Monsieur Dubochet, vous êtes au courant des antennes dans les lampadaires? Est-ce qu'il y a besoin d'une mise à l'enquête pour les lampadaires? Alors, l'ORMI prescrit
une mise à l'enquête pour une installation qui dépasse 6 watts. Donc une installation qui est inférieure à cette puissance-là peut être mise en service sans mise à l'enquête. Après, la réglementation et je dirais la possibilité de déployer une antenne ne dépend pas directement de l'objet. Si vous voulez mettre une lampe dans un panneau publicitaire ou ce genre d'objet, une antenne, c'est tout à fait possible de la mettre. La problématique est que les gens ne savent pas que c'est une antenne, ils peuvent se tenir à côté. Si vous avez par exemple un tableau publicitaire avec une antenne au-dessus, les gens ne savent pas qu'il y a une antenne dans ce panneau, ils peuvent être à côté dans un abribus par exemple, et rester là dans la durée tous les jours. Donc oui, le mobilier urbain commence à être rempli dans certains endroits de rayonnement, ça peut être du Wi-Fi ou de la téléphonie mobile, et il semble assez évident qu'on risque de se retrouver de plus en plus face à ce type de phénomène, puisque les opérateurs ont envie d'installer justement la 5G, et qu'il y a cette fronde contre les stations de base. Leur façon de faire, c'est de mettre des petites antennes beaucoup plus fréquentes dans le paysage urbain, ce qui est un gros problème au niveau sanitaire, parce que le seul moyen de savoir qu'il y a des antennes, c'est de le mesurer, et qu'il n'y a pas de communication qui est faite après. Communiquer sur ce risque à la population, c'est extrêmement difficile, vu que c'est un risque localisé. Parce que très concrètement, en face de mon bureau, près de l'arrêt de bus à l'avenue d'Apple, Montbrion, je l'ai montré à Jeannot, il y a une antenne Huawei, et probablement c'est une antenne, comme vous le dites, où ils n'ont pas demandé de permis d'installation. Sur la lumière ou en bas? C'est pendu en l'air, je l'ai montré à Jeannot, c'est pendu à cette hauteur, non, quand même, à cette hauteur-là, un peu plus haut, quand même, qu'on ne puisse pas l'attraper, mais c'est à côté de l'arrêt de bus, hein, en face de mon bureau. Et il y a un paquet Huawei. Ericsson a développé des antennes comme ça pour faire le 5G aussi. Oui, justement, alors j'ai des craintes que ce soit une antenne en dessous de 6 watts qui n'a pas besoin de mise en enquête. Ça a été mis assez récemment. Donc je pense que ça commence déjà en Suisse, ils posent des antennes sans mise en enquête. À Zurich, j'ai reçu des photos de ces antennes, mais je ne sais pas si elles sont pour 5G ou pourquoi. Alors c'est écrit dessus Huawei, en tout cas dans mon cas. Ouais. Tu l'as vu là, Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez des connaissances d'autres antennes qui ont été déposées inférieures à 6 watts sans enquête? Vous avez connaissance d'antennes en Suisse déposées de moins de 6 watts sans enquête? Ça existe souvent. Oui, ça existe déjà. Ils n'ont pas besoin de faire une mise en enquête. Oui, mais est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont déjà faites? Vous parliez des bouches d'égout à Berne. Ce serait intéressant de faire une carte, que les gens puissent aller voir la bouche d'égout en plastique. À Zurich, il existe une carte pour ces antennes, pour la ville de Zurich. Alors ça m'intéresserait de la voir et de la diffuser. Que les gens aillent voir concrètement, c'est une fausse bouche d'égout en plastique. Alors ça se voit pas, je peux vous dire. Oui, mais on la touche, on verra. Si on la touche, on verra que c'est pas de la fonte, c'est du plastique. Willst du können ein bisschen, du kannst dich doch ein bisschen aus mit den Antennen, weißt du, die unter der Erdoberfläche sind, oder? Ja, also wir haben das bei uns in der Stadt Bern. In der Stadt Bern haben wir glaube 120 in den Tollendeckel versteckt. Und ich bin mit einem Strahlenmessgerät, das die Mikrowatt pro Quadratmeter misst, dorthin gegangen, aber es kann nur bis 2000 messen, aber es hätte viel mehr angezeigt als diese 2000 Mikrowatt pro Quadratmeter. Gerade bei mir in unmittelbarer Nachbarschaft haben wir vor dem Kinderladen Drachennest, haben wir eine dort drin. Und es gibt einen Plan von Gigahertz, wo man sieht, wo die alle versteckt sind. Also ich finde sowieso, man sollte noch viel mehr aufklären. Also es kommt ja überhaupt alles vom Militär. Also die ganze Funk, Mobilnetz, das ist ursprünglich vom Militär. Und gerade wir meinen, wir sind ja immer so smart mit diesen Idiot Phones. Also ich nenne sie Idiot Phones, nicht Smartphones. Und smart heißt ja in der Militärfachsprache Secret Military Armament Residency Technology. Man sollte auch viel mehr über Militär auch aufklären. Und ich habe mal vor 7 Jahren eine Radiosendung gemacht zu Full Metal Jacket. Das ist ein Film von einem jüdischen Propheten, meiner Meinung nach Stanley Kubrick. Und dort beten sie das Vaterunser auf das Gewehr.
Und ich hatte schon dazu mal kein Mobiltelefon mehr. Und da habe ich einfach das Gewehr ersetzt mit einem Smartphone. Und es ist eigentlich, das ganze Vaterunser-Gewehr ist schön aufgegangen. Also man könnte auch sowas mal an einer Demonstration machen, so dass man eben "This is my idiot phone. There are many, but this one is mine. I must use my idiot phone more than the others because otherwise I'm not informed." Einfach so ein bisschen mehr noch Poesie reinzubringen und eben militärisches Fachwissen und natürlich das Herz, also weil eben ich habe in den letzten 10 Jahren kaum Kinder gesehen hier in der Stadt Bern, die auf der Straße spielen. Also überhaupt über das sprechen wir gar nicht, das sollten wir eigentlich auch machen, weil sonst macht es ja eh niemand. Weil wir sind jetzt diejenigen, die sich gegen den Mobilfunk wehren. Und gerade mit diesen Themen, wie die Technologie uns entfremdet, Begegnung verunmöglicht, abschottet etc., über das sollten wir auch mehr reden, weil dann könnten wir viel mehr Leute erreichen, glaube ich. Noch. Ja. Also wir versuchen wirklich über alle möglichen Themen zu reden. Wenn wir kommunizieren, auch Kinder, also auch Sucht. Oder sogar Kinder sprechen lassen. Irgendwie, wenn ein Kind irgendwie auch skeptisch ist gegenüber diesen Technologien, was ein Kind sprechen lassen oder einfach so emotional, weil wir sind in einem sehr technischen Thema drin, oder? Es gibt ja schon auf Facebook sehr viele Posts, wo man sehr emotional gepackt wird. Also in Kalifornien hat ja jemand gefilmt, wie Bienen sterben zwischen zwei Antennen und so. Und eben Vögel und so kann man die Leute auch sehr gut abholen. Also man sollte einfach ein bisschen noch mehr so, ja, das ist ziemlich wichtig. Ja. Alors, personnellement, moi je suis très intéressé à avoir toutes les informations sur ces petites antennes qu'on installe partout sans permis. Si vous avez des cartes, des localisations, des photos, je ferai diffuser. Pardon? Gigahertz, ont apparemment une carte où celle de Berne. D'accord, très bien. Il y a Jeannot qui a une question. Oui? Les antennes, il y a dans le nouveau, also in der neuen Verordnung dürfen sogar Antennen ohne Baubewilligung gemacht werden, die eigentlich weniger als 800 Stunden im Jahr sind. Das heißt, nur an Orten, wo beispielsweise große Pendelströme durchgehen und die dann wieder abschalten. Diese haben keine, die haben keine Grenze. Ouais, moi, pour la manifestation, est-ce qu'on ne pourrait pas, mais là je ne peux pas moi, faire une appel d'offres pour ces appareils qui détectent avec le son, le fond sonore, il y en a à 220 francs, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une appel d'offres pour 1000 appareils de 500 ou 200, et puis à la manifestation, dire voilà, qui veut s'inscrire pour obtenir un de ces appareils, on peut les avoir à 180 francs parce qu'on en commande 100 ou 200, puis une liste, et puis on remplit, et puis voilà. Ça nous permettrait de savoir permettrait surtout de diffuser l'appareil, puis ça c'est tellement important. Quoi. Ouais, voilà. Il y a certains puristes qui disent que les petits appareils sont trop imprécis et qu'ils n'achètent que, enfin ils disent qu'ils jouent que par les grands appareils très précis. Ouais, tu vois quand même si tu es dans le rayonnement ou pas, et ça c'est super important, surtout si tu vis en ville. C'est pas mal aussi pour l'éducation des gens. Oui, je comprends votre question. Disons, il y a aussi des fois des gens qui achètent des appareils qui se font peur parce qu'ils ne savent pas bien mesurer. Non mais déjà rien que le bruit, c'est comme si vous le voyez, la plombe. Rien que ce bruit, ça vous fait prendre conscience de beaucoup plus. Mais après, tu fixes beaucoup trop dessus, après, en fait, ça te fait aussi peur, tu vois. Ouais. Tu vois ça. Ah oui, c'est bien. Moi, très concrètement, dans mon cas, Jeannot est venu avec un appareil, on a vu que le Wi-Fi faisait beaucoup d'ondes en direction de la chambre de ma fille. J'ai mis une plaque à gâteau, j'ai mis plusieurs plaques à gâteau dans cette direction, et puis elle est protégée maintenant. Donc il y a des mesures très concrètes et très simples. Il y a un manque de conscience incroyable par rapport à ces choses. Also wir haben von der parlamentarischen Gruppe Ministerparlamentariern solche Geräte verteilt, gratis auf Leihbasis. Letztes Jahr. Feedback hat noch niemand eingeholt, das müsste man machen. Ihr hättet auch noch Geräte für andere Parlamentarier. Also wenn Sie irgendwelche Leute haben, wichtige Leute, dann könnten die bei uns ein Gerät leihweise beziehen.
Il faut savoir que tous les grands de l'électronique, à la Silicon Valley, Bill Gates, ils interdisent à leurs enfants d'avoir ces appareils. Hein. Il faut le dire, ça. Hein. C'est surréaliste. Ganz wichtig. Il faut se dire qu'ici, avec les murs qu'il y a, il ne doit pas y avoir beaucoup de téléphones. Non, là on a l'abri. Là, hein. Il faut revenir dans les châteaux moyen-âgeux. Non, certains sont plus protégés que d'autres. Ja, das ist gut. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank euch allen. Danke auch immer. Merci. Ouais, la réception est très basse. Genau. Ouais. Comment? C'est l'appareil de mesure. Non, le simple téléphone, j'ai une réception très basse. Je crois en 3G et très bas.